La vague vegan pousse les industriels de l'alimentation à imiter de plus en plus de produits traditionnels. Les fromages sans produits laitiers sont très populaires. D'ailleurs, l'an dernier, aux États-Unis, on a remarqué une augmentation de 43 des ventes dans ce segment. Nous sommes aujourd'hui au marché Jean Talon, justement pour faire goûter 4 simili fromage à la crème. La texture est quand même très particulière. Est-ce que c'est le genre de produit vers lequel vous iriez naturellement ou pas? Non. Et trouvez-vous que ça ressemble à du fromage? Pas vraiment du fromage à la crème. Les fromages à la crème, c'est des fromages végétaux qui sont faits soit à base de noix ou de graines ou encore à base d'huile. Le défi de reproduire un fromage végétal qui va avoir une texture similaire au fromage à la crème, ça se situe au niveau de la texture. Donc, dans les ingrédients, on va avoir des fois de la protéine de pois, de la crème de coco, des pois chiches aussi, donc différents agents qui vont nous permettre d'avoir une texture lisse et crémeuse qui nous rappelle le fromage à la crème. C'est pas un fromage. Non, il n'y a pas de lait. Incroyable. Ouais, ça goûte comme le feta. Plus pâteux, on dirait qu'il se défait moins dans la bouche. Il n'est pas goûteux beaucoup, hein? Oui. Ouais. Ici, j'ai le Earth Island. On va voir que c'est un produit qui est quand même assez riche en gras saturés. On sait que les gras saturés, c'est associé à de moins de bonne santé cardiovasculaire. Côté gras saturés, ceux qui sont faits à base d'huile vont avoir quand même une teneur assez élevée en gras saturés, tout comme ceux à base de lait de vache. Puis ceux à base de noix, généralement, sont un peu plus pauvres en gras saturés. Mon préféré, c'est le bleu. Est-ce que tu aimerais goûter? Non? Ça vous fait quoi comme... Lui, il goûte la vanille. Comme... c'est bon? Ouais. Oui, pour vrai, oui. Ah, les saveurs, j'aime moins. Ça, c'est la noix de coco. C'est trop fort. Oui, vraiment, là, impressionnant. On sent le goût du beurre. C'est du beurre. C'est du beurre. C'est comme du beurre, oui. On dirait quasiment de la crème glacée, ça, non? La crème glacée, ah ouais? Deuxième produit, c'est le Daya, qui est la tartinade simili-fromage à la crème. On a la version nature ici. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ensuite, c'est de l'huile de noix de coco, l'amidon de tapioca. Puis je pourrais continuer, il y en a quand même quelques autres. Donc, on est aussi en présence d'un aliment qui est ultra transformé avec une longue liste d'ingrédients. Côté fibres et protéines, c'est pas très élevé. Donc, si on mange ça pour déjeuner, un fromage à la crème crémeux, il faudrait le manger sur du pain complet, donc un pain intégral qui va nous donner aussi des protéines. Peut-être accompagné aussi avec une boisson de soya pour s'assurer d'avoir un déjeuner rassasiant. Il y a un petit goût de noisette qui est pas mal. Il est un peu citronné. Oui, c'est un peu citronné. Plus aigre. Il y a comme, on dirait, un petit goût de cidre. Un peu acide, mais bon, fort. Ben moi, je trouve ça surette aussi. Ça coûte un peu la pomme. Je teste le fromage à la crème de noix de cajou non laitier Rawsome, qui est un fromage végétal qui est fait à Montréal. Ici, on est en présence vraiment d'un fromage végétal qui n'est pas très transformé. Là. On a noix d'acajou, eau filtrée, culture d'enzymes et sel de mer. 4 ingrédients, c'est simple. On pourrait prendre les mêmes ingrédients puis le faire nous-mêmes à la maison. Donc ça, en partant, j'aime ça. Oh non, il est bon aussi. Ils sont tous bons pour vrai. Oui. C'est salé. Salé? Ça semblerait plus un truc à base de pois chiches ou quelque chose. C'est ça? Peut-être, ouais. Ça goûte comme le hummus. Le quatrième produit, qui est le crémeux nature de Legrand, il va être un petit peu moins calorique du fait que le premier ingrédient, c'est à base d'eau. Ensuite, noix de cajou, pois chiches, crème de noix de coco, sel de mer, ail granulé et culture lactique. Donc, c'est un produit qui est aussi fermenté avec la culture bactérienne. Nos bonnes bactéries aiment bien les aliments fermentés. Puis, en plus de ça, ça a un bénéfice au niveau du goût. Ça va rehausser le goût, puis ça va donner un fromage qui va avoir un petit peu plus de caractère. La plupart des produits étaient généralement assez salés, mais ça, c'est typique d'un fromage qui soit à partir du lait de vache ou qui soit à partir de noix ou d'huile. Donc ça, c'était assez similaire. Lequel vous préférez parmi ces 4 fromages-là? C'est le deuxième, oui. Celui-ci. Le vert. Le vert? Moi, je recommande aux gens de choisir un produit qui va être à base de noix de cajou parce que ça va être justement un fromage végétal qui va être fait à partir d'un ingrédient entier, donc peu transformé. Donc, je laisserai de côté les fromages à base d'huile qui vont être plus proches d'un produit ultra transformé puis qui est moins associé à une bonne santé.
Nos 50 goûteurs se sont prononcés. Résultat, 3 produits sont arrivés presque ex aequo. Mais le grand gagnant aujourd'hui, si je peux dire, est justement le fromage de marque Legrand, un produit du Québec. Merci à tous et à toutes. Intéressant.